Non, Ok. pas totalement. Non, pas totalement. On a quand même vu des trucs. Ouais. Ah, On a vu le gardien du TFC, Maxime Dupé, qui a été... Maxime, Non, on a vu Donnarumma qui fait toujours qui a failli se faire contrer. Ouais. On a vu les espaces sur les côtés avec des ballons dans les couloirs qui sont arrivés quelques fois. Ouais. Il y a eu des situations où Toulouse a créé des trucs. Ouais. J'ai pas aimé le premier quart d'heure. Ils sont beaucoup trop. Ils ont mal géré la profondeur et Toulouse a été dangereux sur le début de match, le premier quart d'heure et 20 minutes. Oui, c'est-à-dire que quand le Bayern le fait, c'est extraordinaire. Quand ils assument le déséquilibre, c'est extraordinaire. Et quand c'est Paris Saint-Germain... On sait que c'est la clé. C'est la clé défensive pour le PSG. Mais même déjà, je trouve, quand ils ont joué Montpellier au Parc, il y a plusieurs fois, on voyait les trois derrière, ils étaient à 35 mètres du but. Tu as une équipe qui sait très bien... Oui, mais s'ils mettent un but de plus que leur adversaire à chaque fois... Non, mais ça s'entend, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui vit et qui assume le déséquilibre. C'est-à-dire que normalement, ce soir, le nombre de buts lambda du PSG, ils en mettent 7. Si Dupé fait pas un match invraisemblable, ils en mettent. Alors peut-être ils en prennent 2-3, il n'a pas tort, mais voilà. Combien d'arrêts, Maxime Dupé? 8, 9. Non, mais 9, ça arrive. Et pas des arrêts, des face-à-face. Mais attendez, combien d'arrêts Donnarumma? Ah, ça je l'ai pas. On va le savoir. Non, mais il y en a 3 ou 4, on peut pas... Non, mais des vrais arrêts, pas des arrêts avec des frappes. Pardon, mais moi, ce que j'avais vu à la pause, c'était qu'il y avait 25 arrêts de Donnarumma, on vient de me le dire, merci en régie. 25% de possession pour Toulouse, 6 tirs, 75% pour Paris, c'était 10 ou 15 tirs, je crois. Mais 6 tirs, être capable de tirer 6 fois qu'on a 25% de possession. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel on peut gratter? Bien sûr, et bien sûr que l'idée que Paris a une question d'équilibre à trouver, voilà exactement, et qu'on a vu que contre une équipe qui a la qualité pour les perforer et mener à bien ces perforations, Monaco pour ne pas les citer, on sait que là-dessus il y a une petite vulnérabilité. Malgré tout, moi ce soir, je retiens quand même que ça reste quand même une équipe d'une virtuosité, d'une qualité collective. En ce moment, d'une générosité, parce que je vois personne trop se la croquer. Et ben moi, à ce point-là de l'histoire de ce PSG-là, je suis plutôt client. Ça, c'est vu évidemment devant votre téléviseur. On va aller voir sur place notre envoyé spécial Giovanni Castaldi. Giovanni, bonsoir. Je vous ai vu faire quelques grimaces, bonsoir, donc vous êtes un peu au courant du thème dont on est en train de parler. Ce Paris Saint-Germain, vous a-t-il totalement emballé ou convaincu? Allons-y, Giovanni. Bonsoir, mais oui, j'ai reçu les thèmes en avance. C'est une émission produite, l'équipe du soir. Non, je suis un peu circonspect parce que j'entends. Je suis plutôt de l'avis de Raymond. Je marquerais vraiment une différence entre la première période et la deuxième période. Ce que j'aimais beaucoup dans le début de saison du Paris Saint-Germain, c'était une certaine méthodologie. Je trouvais qu'il y avait vraiment des échanges de passes dans le cœur du jeu et qu'on trouvait beaucoup le côté. Je l'ai pas vu en première période. Je trouvais que c'était un Paris Saint-Germain qui retombait dans ses travers. Alors forcément, quand tu as Messi, quand tu as Neymar, quand tu as Verratti, Vitinha derrière, il se passe des choses. Il y a de la classe, mais je trouve que dans la méthodologie, ce qui avait fait leur force sur le début de saison, avec cette apothéose face à Lille notamment, on ne l'a pas vu ce soir. Je rejoins aussi totalement Raymond sur les errements défensifs et c'était criant en première période. Malheureusement, Toulouse n'a pas été assez juste sur les transitions rapides, mais derrière Mukiele et derrière Nuno Mendes, il y avait des boulevards. Pas mal de fois, Marquinhos et Ramos se sont expliqués sur la gestion de la profondeur, de la couverture. Donc sur la première période, Paris ne m'a pas du tout emballé. Par contre, il y a un vrai marqueur sur la seconde période où on a beaucoup plus touché les côtés. Et là, comme par hasard, le Paris Saint-Germain a trouvé plus de solutions. Et pour moi, le match, en termes d'intensité, en termes de mouvement, j'ai pas retrouvé non plus les mouvements sans ballon. Et en fin de première période, Messi s'est aussi énervé parce que ça bougeait pas assez autour de lui. Donc dire que le Paris Saint-Germain a totalement emballé ce soir, pour reprendre la formule de Greg, je vois pas comment on peut dire oui. Je peux expliquer. Greg, juste sur là. Il nous semblait, en tout cas il semblait depuis le début de la saison, juste avant le match de Monaco, qu'il y avait une sorte d'idée collective. Là, en fait, Giovanni nous raconte avec des détails sur place. On n'a pas retrouvé cette idée collective. Alors, déjà, sur l'intensité, je l'ai vu, il faudrait savoir, c'est lui qui sait s'il faisait chaud et tout, parce que j'ai l'impression qu'il faisait quand même une chaleur de bête, ça a dû limiter, mais il y a quelque chose sur laquelle j'insiste. Je ne vois pas pourquoi c'était... Chaud. J'imagine, mais je ne vois pas pourquoi, dans le foot, il faudrait être équilibré. Ça, très franchement, c'est une idée reçue. Je suis désolé, il y a beaucoup de coachs qui ont ça en tête. Non, mais il y en a d'autres qui font autrement. Tu peux vivre du déséquilibre. Le Bayern vit du déséquilibre en permanence. Il y a des équipes qui vivent du déséquilibre. Non. Il n'a pas écouté. Non, il va vous répondre. Tu vois, il sort ça. Greg, 2 secondes. Non, Greg.
Greg, je t'ai pas parlé du déséquilibre. Je comprends la notion de déséquilibre. Moi, je te parlais de la méthodologie dans les attaques, puisqu'en Ligue 1, le Paris Saint-Germain va avoir 70% de possession de balles, qui vont attaquer 80% du temps. Je te parle sur la méthodologie. Voilà, sur la construction, sur l'idée d'utiliser les côtés, de se servir de ces pistons qui sont centrales dans le système de Christophe Galtier. Ce soir, en première période, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu face à Monaco. C'est ce qui a fait leur force sur le début de saison. C'est tout. Je pense que ce qui m'a inquiété, ce que je vais confirmer, c'est que sur les côtés, il y a eu des boulevards, il y a eu des espaces. On a même un moment sur les mauvais espaces que les Toulousains ont réussi à se faire, alors qu'ils étaient ils sont ressortis en supériorité numérique sur les côtés. C'est Toulouse. Je veux dire que tu joues en Coupe d'Europe. Moi, ce que je vois, c'est ça. C'est une projection sur quelque chose d'un match plus compliqué, plus difficile, avec des joueurs de talent qui vont ressortir de cette manière-là. Ils vont pas gaspiller. Ils vont pas gaspiller les ballons. Excuse-moi Raymond, moi ce qui m'inquiète, c'est pas les côtés, parce que j'imagine face à une adversité plus importante en Ligue des Champions, j'imagine aller peut-être un peu moins haut sur les côtés. Non, c'est dans le cœur du jeu qu'ils peuvent être en difficulté face à une adversité plus forte. On les a vus face à Monaco. Ils se sont fait bouffer au milieu de terrain. C'est plutôt là mon inquiétude. Et sur les gros matchs. Maintenant qu'en Ligue 1, ils n'avaient pas Vitinha non plus. Mais maintenant qu'en Ligue 1, ils se sentent plus forts que les autres au point de prendre des risques qui peuvent paraître démesurés. Moi, ça ne me choque pas, en gros. Parce que je sais que de toute façon, avec les gars qu'ils ont devant, ils mettront toujours plus de buts que l'adversaire. Je vais juste faire un point, peut-être un casque bleu. Vous avez parlé de déséquilibre ou de ça, l'intérêt des déséquilibres. Mais en fait, Raymond pointe du doigt, c'est OK, ils ont la balle. Bon, on n'a pas retrouvé les circuits de passe et Giovanni nous l'a rappelé. Mais qu'est-ce qu'on... Les circuits de passe, la méthodologie et tout ça. Arrêtez de lever les yeux. Non, à la mi-temps, il peut y avoir 5-0. Donc... Vous avez raison. Je fais juste un résumé sur l'organisation de Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Comment l'équipe est positionnée à la perte de balle? C'est ça que nous dit Raymond. À la perte de balle, face à une équipe, on va dire, un peu plus talenteuse, avec des joueurs un peu plus talentueux, on peut avoir des problèmes. C'est exactement ce que vous le dites. C'est une question de positionnement. Est-ce que tu joueras pareil? Est-ce que aussi tu n'acceptes pas de la casse en contre-attaque et d'ouvrir des espaces parce que tu joues d'une certaine façon? C'est ça que je me tue à dire. Vous avez raison, les espaces, je les ai vus. Mais aujourd'hui, ils doivent en faire. Jusqu'à quel point tu n'acceptes pas de les... Je suis d'accord avec toi, parce que mon premier sentiment était plutôt celui-là. Maintenant, ce qui est vrai, et je me suis fait la réflexion en plus à un moment du match, c'est que le pressing actif qu'on a vu, et on appelle ça maintenant contre-pressing. Enfin bref, je ne sais même pas ce qu'est un contre-pressing par rapport à un pressing. On comprend ça à la mode. Immédiatement à la perte de balle. Ce qu'on a vu sur les tout premiers matchs, là, c'est vrai que moi, par exemple, ce soir... Vous n'avez pas vu ça? Ouais, je ne l'ai pas vu. Effectivement, je ne l'ai pas vu. J'ai vu quelque chose de plus passif. J'ai vu du repositionnement, mais je n'ai pas vu ce côté abeille qu'il y avait lors des tout premiers matchs et qui était un petit peu... Galtier, il a installé ça. Il a raison là-dessus. Non, mais on met un stop à Giovanni parce qu'il y a Nicolas qui range chanfrein sur l'aile gauche. Non, mais juste, effectivement, premier point, la gestion de la profondeur, où il y avait des difficultés sur la première période. Après, quand on va sur les côtés, vous avez vu la position de Mukiele. Mukiele, il est resté très très bas aussi. Mukiele débarque. D'accord, mais non, il n'a pas enchaîné. Non, mais et Nuno Mendes, qui a enchaîné pas mal, il n'a pas eu l'activité qu'il a eue sur les derniers matchs. Donc moi, je suis aussi déçu par rapport à ça. Ça rejoint ce que disait Giovanni sur l'activité, sur ce qui a été fait sur les côtés. Je pose une question. La question, c'est est-ce que vous êtes totalement emballé? Pour moi, il y a deux choses. Est-ce qu'il n'y a pas l'hypothèse, compte tenu du fait que c'est un match de milieu de semaine, que visiblement il fait chaud, etc. Est-ce qu'il peut y avoir l'hypothèse d'un peu de gestion, sachant qu'il y avait une grosse marge? C'est une question, je ne sais pas si c'est bon d'ailleurs. Giovanni peut-être peut répondre, il est sur place. Oui. Oui, en fait, c'est hyper intéressant là sur l'histoire de l'activité, de ce contre-pressing. Les 2-3 fois, ils l'ont fait en première période. C'est ce qui a amené les situations et c'est ce qui a amené les arrêts de Dupé. Mais ils l'ont pas toujours fait. Il y a eu aussi 3 scènes que j'ai trouvées très marquantes sur cette première période. 3 fois, et Ramos et Marquinhos pouvaient relancer vite dans le cœur du jeu, mais à chaque fois, Messi, Neymar et Mbappé étaient hors jeu parce qu'ils ne faisaient pas les petits efforts pour se replacer et se remettre en position. Et dans l'idée qu'on a fait sur les premiers matchs, le Trophée des Champions face à Nantes, le match face à Lille, le match face à Clermont, il y avait tous ces petits détails qui étaient au point parce que la fraîcheur physique était importante et qui faisaient tous ces petits efforts. Ce soir, on ne les a pas vus et on a l'impression qu'à chaque fois qu'ils accéléraient, ils savaient qu'ils étaient au-dessus. Il y a peut-être une part de gestion, mais c'est un peu décevant parce qu'on nous a vendu cette idée que tout le monde, cette idée de notion de rouleau compresseur, on l'avait dit un peu en début de saison, d'écraser, de pouvoir enfoncer les adversaires. Ce soir, c'est vrai qu'il y a Dupé, c'est vrai qu'il y a les poteaux, mais je pense que dans l'intensité, dans le mouvement sans ballon et dans le contre-pressing, ils auraient pu faire beaucoup plus.
Je leur souhaite de réaliser ce qu'ils ont réalisé ce soir en Ligue 1 à chaque fois, parce qu'ils ont quand même gagné 3-0. Non, et le gardien fait le match de sa vie. Je veux bien. Ils vont les gagner 3-0. Mais quand on parle du PSG, on ne parle pas du championnat. Inconsciemment, on se projette toujours sur la Coupe d'Europe. Et c'est là-dessus qu'on essaye d'imaginer et de voir ce qui pourra se passer dans des matchs. Raymond, moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'est pas le match de ce soir, c'est celui de Monaco. Celui-là, oui, j'en tire des enseignements. Mais là, Toulouse, comme a dit Dave, en milieu de semaine, et on me l'explique comme on veut, il joue Toulouse, promu. Inconsciemment, il y a forcément peut-être moins d'efforts, un petit relâchement. Face à Monaco, qui les a regardés dans les yeux, là, c'était beaucoup plus intéressant. Je trouve ça. Sur Monaco, je pense que c'est pas tant c'est pas tant l'opposition qui était plus relevée, c'était qu'ils étaient tout simplement pas prêts pour la baston. C'est-à-dire qu'ils se sont fait exploser sur les 25 premières minutes parce qu'ils n'étaient pas prêts à aller à la bagarre. C'est ce qu'a dit Galtier. Voilà, c'est ce qu'a dit Galtier. Donc ça fausse. C'est pas tant une question de niveau qu'une question d'attitude. Ceci dit, c'est pas excusable. Oui, mais je pense que si Monaco, t'es pas prêt. S'ils n'avaient pas été prêts à aller à la baston ce soir, on voyait pas non plus sans doute le même match. Je pense que c'est un problème plus général. Ouais, mais enfin, entre il fait chaud, là ils ont été surpris par Monaco. C'est France-Hongrie, quoi. C'est quand même le deuxième match de la semaine, quand même. Derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas aller jouer la canne. Giovanni, il craque. On va pas vous laisser. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais en fait, là, on m'explique que c'est bien. Ils étaient dans la gestion. On est en début de saison. Ils vont enchaîner. Ils vont jouer tous les 3 jours. Et on nous a expliqué, et c'était le sens de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, il faut être plus souverain en Ligue 1. Il faut respecter les adversaires. Il faut être champion avec la manière. Il faut écraser tout le monde. Le soi-disant l'objectif de finir invaincu, etc., etc. Et donc, on est au début du championnat et les mecs se gèrent. On trouve ça normal et c'est fantastique. Et on doit applaudir parce qu'ils ont écrasé un promu. Bah non, dans le contenu, il y a des choses à redire. Et si on a la rigueur qu'on avait sur ces premiers matchs de championnat et notamment avec l'accro qu'il y a eu dimanche face à Monaco, on est quand même en droit d'attendre de cette équipe une réaction et dans l'intensité sur 90 minutes face à un promu. Bon après, si ça vous va, très bien, c'est pas grave. On est déjà en train de se gueuler alors que Paris a gagné 3-0, c'est vrai. Non, mais le sage attends, il y a eu match nul là, c'est ça? Non mais juste pour revenir avec une question, on va dire un peu plus douce. Sur Paris, c'est ces problèmes de perte à la perte de balles, placement, tout ça. Est-ce que pour vous c'est un défaut de structure ou c'est un parti pris? Moi j'ai entendu peut-être le parti pris. Qu'est-ce que vous appelez un défaut de structure? Un défaut de structure, c'est-à-dire que sur la rigueur du replacement, sur le choix des attaques, comment on attaque et comment on anticipe également aussi à la perte de balles. Il y a des gens qui réfléchissent. Un défaut de structure, c'est ça. Attendez, déjà, je pose le truc et je lâche. Avec ces 3-là de devant, il y aura quand même un problème de façon presque structurelle. C'est-à-dire que ces 3-là, c'est pas Salah, Mané, Firmino, pour prendre un peu le trio un peu emblématique de mecs qui te mettent un tel pressing que derrière ton milieu, il peut jouer la deuxième vague. Donc c'est un défaut de structure. Bah, moi je pense. Non, j'ai toujours, depuis qu'il y a les Qataris, donc les très très gros joueurs, l'année 2012, j'ai toujours vu le PSG accepter de défendre en 1 contre 1 derrière. Toujours. Parce qu'ils avaient la certitude de démolir le mec. Donc très franchement, le fait qu'il y ait effectivement des situations de 1 contre 1 ou les 100, je trouve pas que ce soit haut, Greg, parfois pas aussi haut. Quand même, de toute façon, tu es quand même obligé d'aller devant la surface adverse. Mais tu es obligé d'aller compacter de toute façon, donc tu es obligé d'aller chercher. Je dirais s'il y a un problème de structure, c'est pas avec les 3 de devant pour moi. Moi, c'est avec les 3 de derrière. Mais bien sûr. Parce que quand on joue à 3 comme ça et qu'il y a des boulevards sur les côtés qu'on va presser, normalement, les 3 se déplacent. Oui. Et il y en a un qui vient occuper la profondeur et l'espace sur le côté et qui abandonne l'opposé là-bas. Et eux, ils ne le font pas. Et ils restent là et ils laissent les couloirs. Ils sont sur la même ligne. Ils sont derrière. Je comprends ça. Donc c'est une défense à 3 qui n'est pas une défense à 3. Enfin, qui ne joue pas comme une défense. C'est une défense axiale à 3. Ouais. Et là, dans leur truc, c'est les pistons qui doivent faire le travail. Mais comme ils sont, quand c'est ouvert, c'est ouvert. Et le temps qui viennent, aujourd'hui c'était Danilo, et de l'autre côté c'est Ramos. Comment on explique ils vont pas jouer comme des latéraux. Comment on explique Raymond que ce soit Ramos, qui est pour moi le maillon faible. C'est quand même fou de dire ça, mais pour moi c'est le maillon faible. Surtout en termes de vitesse, de machin. Ah oui, quand ça va vite, c'est. Ouais, exactement. Pourquoi c'est pas lui qui est au centre? Et Marquinhos, pour coup, qui a cette vitesse et qui même a un peu des réflexes de latéral parce qu'il a longtemps occupé ce poste. Ah bah, tu vois, j'interroge Raymond, mais tu peux y aller. Hein. Moi, c'est ouvert comme question. L'adjoint de Raymond Domenech, son fidèle adjoint.
Non, pardon, excusez-moi, j'avais oublié que j'étais ouvert. Non, c'est juste par rapport au positionnement de ce que écrivait Dave. En fait, c'est que très souvent, Marquinhos va monter et il y a ce rôle en fait parfois de demi-centre. Je pense que Ramos ne peut plus faire ça physiquement puisqu'effectivement, il y a un problème de vitesse. Je vous laisse la parole, messieurs, pardonnez-moi. Moi, ça, je l'ai entendu. Coach principal, s'il vous plaît. Non, mais j'ai entendu cette théorie, mais moi, je trouve que le prix à payer, il est beaucoup plus grand que le gain potentiel d'avoir Marquinhos qui monte. C'est le choix de l'entraîneur. Et discuter avec eux. C'est vrai que dans la structure, moi je l'avais imaginé comme ça au départ. Au début de saison, j'avais dit, ils vont partir avec Ramos dans l'axe et Marquinhos sur le côté, parce que lui, il peut aller sur les côtés et il peut aller dans la vitesse, sur la profondeur. Voilà, c'est un autre choix. C'est vrai, ils ont pris le choix. Non, ils ont pris le choix pour occuper le milieu de terrain. Non, votre théorie sur la défense à 3, je me souviens d'une théorie que vous avez faite lorsque Lyon était passé à 3, lorsqu'il y avait Marcelo qui était lent comme un train de pommes. Ils sont obligés de passer à 3 pour cacher la lenteur de Marcelo. Est-ce que là, finalement, Sergio Ramos, qui est un peu plus lent, soit que Kimpembe ou soit que Marquinhos, c'est normal, c'est vénérable, il est plus âgé, il devrait jouer donc plutôt. Là, il ne pourrait pas jouer avec, juste avec Ramos et Marquinhos. Grégory, il y a un petit truc sympathique que doit vous dire Grégory Schneider, profitez-en. Giovanni, non mais alors il saura très bien quelle question poser, je me permets pas de lui mais il y a quelque chose qui m'intéresserait énormément de savoir, c'est si le PSG et si Galtier accepte une part de risque et une part de déséquilibre et une part de danger dans ce qu'il fait. Parce qu'en fait, c'est la question que moi je me pose. Est-ce qu'il accepte ça ? Ou est-ce qu'il va dire non ? Pour moi, ça doit être carré, ça doit. Voilà. Pour moi, c'est un mystère. Question à il sait très bien quoi en dire. Il n'aurait jamais pensé. Mais s'il peut en poser 3 ou 4, moi, c'est vraiment un truc que je me demande parce qu'effectivement, on sent. Il a raison, vous avez raison. On sent qu'ils se mettent en danger parfois. Voilà votre mission, Giovanni. Non, je sais pas moi en salle de presse. Il y a Christophe qui va arriver. On vous confie cette mission-là, non ? Va bien ou pas ? Non, mais je veux pas le. Ouais, voilà. Pas de souci. La mission, vous avez confiée. La seule question que j'avais, Mémé. Non, mais la seule question, c'est demain, quand je rentre à la rédaction après mon retour de Toulouse, le rédacteur en chef, c'est Marc Lasse ou c'est Grégory Schneider ? Là, c'est juste un point de vue organisation. Allez, il y a Christophe Galtier qui arrive. Ah, Christophe Galtier arrive. Eh ben, on va l'écouter.